Bonjour tout le monde, bienvenue dans le Café Tarot de ce mardi 22. Ça va bien les amis? J'espère que vous êtes en forme, que les choses se passent au mieux pour vous comme toujours. Merci aux nouveaux abonnés, merci aux anciens pour votre fidélité, vraiment ça me touche beaucoup de vous savoir là, de savoir que vous êtes aussi à mes côtés chaque matin. Donc c'est super chouette. On continue avec le tarot des licornes, on reste dans l'ambiance... fleurs bleues, mais pas que, voilà, c'est doux, c'est agréable. On prend le petit Béline pour le complément, et puis il y aura un message des pierres en tant que message de sagesse pour terminer la guidance du matin. Je prends un petit peu de café et je suis tout de suite à vous. Alors, que nous disent les licornes pour aujourd'hui? Quel sera le message magique de cette journée? Qu'est-ce que ce mardi vous réserve en positif comme en négatif, c'est-à-dire en défi pour bien commencer la journée, se préparer émotionnellement, psychologiquement, pour être ouvert et le plus rayonnant possible, toujours, parce que ça c'est vraiment important. Alors, positif, négatif, pour le mardi 22, s'il vous plaît. Ok, alors, mardi 22, on est déjà tout doucement à la fin du mois de février. Ça passe vite les amis. Alors, en positif, le magicien, waouh, ça c'est vraiment super beau. Donc, voilà, on est dans la manifestation des désirs, dans la création, la créativité, mais pas que. Peut-être que c'est une bonne journée pour communiquer. Communiquer vos envies, vos projets, vous rendre compte que, oui, bon, on n'a peut-être pas tout, mais on a déjà suffisamment pour commencer. Voilà, surtout si vous avez besoin d'un changement. On a quand même parlé de changement hier, donc pourquoi pas. C'est le moment de s'y mettre. En négatif, qu'est-ce qu'on a? Le 2 d'épée. Ok. Ah oui, je vois un peu l'ambiance. Donc là, je crois que parmi vous, il y en a qui sont... je vais vous la mettre, je vais quand même vous la montrer parce elle est belle aussi. Il y a un petit peu de refus de voir certaines choses, un peu de déni par rapport... Alors je dis pas que c'est vous, ça peut bien sûr être une personne qui n'est pas vous, qui est autour de vous, ça peut être un groupe de personnes, ça peut être la société, voilà. Bien sûr, vous adaptez en fonction de votre contexte, mais vous êtes occupé à vouloir créer ou recréer quelque chose, ou c'est un nouveau départ, peut-être, pourquoi pas, pour certains d'entre vous. Si vous n'êtes pas dans cette énergie-là, on vous y invite clairement. Et justement, quels que soient les obstacles, j'ai envie de dire que le magicien, lui, il y va. On met sur la table ce qu'on a, même si c'est pas grand-chose, et on s'y met. On commence à créer, on commence à se dire que c'est un peu l'énergie de tout est possible. Il y a quelque chose de très frais, de très jeune, de très connecté aussi. On voit avec le signe de l'infini au-dessus de sa corne. Et vous avez une énergie qui vous dit il y a assez d'amour, il y a assez de ressources, qu'elles soient matérielles, intellectuelles, émotionnelles, pour s'y mettre. Donc si vous voulez changer d'endroit de vie, changer de travail, changer quelque chose dans votre quotidien, dans votre relation à votre autre, peu importe, eh bien c'est le bon moment. Vous êtes doté de tout ce qu'il vous faut à l'intérieur de vous-même pour y parvenir. Alors le 2 d'épée vous empêche peut-être, parce qu'on voit, il voudrait bien voir ce changement, il voudrait bien voir cette manifestation. Excusez-moi, je pense que voilà, ce serait mieux comme ça. Mais le problème, c'est qu'il a encore le foulard sur les yeux. Et il voit pas. Il voit pas qu'il en est capable. Il ne voit pas toujours bien que, oui, ok, on a tout ce qu'il faut pour commencer à s'y mettre. Et il y a peut-être... je ressens que parmi vous, il y a des personnes qui ont autour d'elles, j'entends... Enfin, alors c'est bizarre, ça n'a peut-être rien à voir, mais bon, je vous dis ce que j'entends. Empêcheur de tourner en rond. Bon.
Oui, ça n'a peut-être rien à voir. Écoutez, si ça parle qu'à une seule personne, pour moi, c'est OK. D'accord? C'est que le message doit passer. C'est peut-être un message à passer à quelqu'un autour de vous. On ne veut pas voir qu'on a face à soi quelqu'un qui vous empêche de créer quelque chose. Or, vous avez la capacité de bousculer le bazar, entre guillemets, et d'y aller, de foncer, de manifester ce que vous voulez voir changer dans votre vie. Donc, je pense qu'il y a de belles nouvelles qui sont sur votre chemin, qui vont vous prouver que vous aviez raison d'y croire. Et là, ça peut être une partie de vous-même aussi, qui est un peu bloquée. On a la vision bloquée, on a des désirs contradictoires, peut-être on a envie de s'y mettre, mais j'entends qu'il y a des personnes parmi vous on reste là, on procrastine. Vous voyez, il a les deux pattes avant qui sont prises entre les épées. Donc il voudrait bien se relever, mais en même temps, bon, finalement, je verrai bien demain. Je verrai bien demain, ouais. Ben non, allez-y, c'est aujourd'hui. C'est maintenant que ça commence, quel que soit le domaine, hein, amoureux, professionnel ou autre, c'est maintenant. Ce 2 d'épée n'est pas très très mauvais en soi. C'est pas non plus franchement génial parce que on voit qu'il est empêché de voir que tout est possible. Donc peut-être on va. Alors je vais recouvrir parce que oui. Si c'est pas vous, je vous dis c'est quelqu'un dans votre entourage hein, qui vous donne l'impression peut-être que non, c'est pas encore le bon moment, non, c'est pas, on verra ça plus tard, non, tu sais, si j'étais toi, je ferais pas ça comme ça, pas maintenant, c'est risqué. Puis alors, du coup, tout le monde est bloqué. Et c'est pas la réalité. Et si on enlevait ce foulard, on verrait que la réalité est tout autre. Elle est beaucoup plus belle que ce qu'on ne pense, en fait. En tout cas, les choses sont beaucoup plus faisables que ce qu'on l'imagine. Il y a un blocage. Vous êtes bloqué par quelque chose. Ouh là là, oui. Découverte. Bon, je ne vais pas toutes les prendre. Je vous montre celle que j'ai vue. Vous voyez, il ouvre l'œil. C'est l'œil de la connaissance, un peu comme le hibou. Il y a une sagesse. Il découvre en lui-même aussi qu'il a les capacités. Et qu'il était bloqué peut-être par des croyances. Et par des choses du passé qui lui faisaient encore mal et qui... certains jours on croit que c'est possible et puis le lendemain on se dit oh non, c'est pas bon, moi j'y arriverai pas. Sauf qu'aujourd'hui si, vous allez y arriver. Je vous sens un peu fatigué aussi, je sais pas si c'est une énergie, alors tout le monde n'est pas fatigué bien sûr, hein, mais je ressens que certaines personnes parmi vous sont très fatiguées de lutter contre ce qu'elles ressentent et contre ce que des personnes de leur famille ressentent et qui est contradictoire avec ce qu'elles vivent dans la réalité. Ne vous acharnez pas. Le défi aujourd'hui, on enlève le foulard, et si ce foulard est sur le visage de quelqu'un d'autre, ne vous acharnez pas à essayer de l'enlever. Faites votre chemin. Alors, l'étoile de la femme, c'est vous. Excusez-moi si vous êtes un homme, je m'adresse à une communauté qui est essentiellement féminine, mais si vous êtes un homme, c'est une énergie féminine en vous, ou bien c'est votre femme, ou c'est une femme de votre entourage. Héritage. Ok, alors là, regardez un peu. L'héritage parle d'un héritage bien sûr matériel, de ce qu'on vous a légué, de ce que vous allez léguer, mais pas que. Parce que si vous voyez ce qu'il y a dans le sablier, c'est le temps qui passe et c'est ce que vos ancêtres, vos parents vous ont transmis émotionnellement aussi. Il y a un bagage un peu lourd là, il y a quelque chose qui vous empêche de... Vous êtes bloqué entre des messages contradictoires de ce qu'on vous a dit, que vous étiez, ce dont vous étiez capable, ce qui était possible de faire, et la réalité, c'est que c'est pas ça, d'accord? Donc, voyez un petit peu ce qu'on vous a transmis, ne prenez que le bon, le reste, au revoir, d'accord? Ça parle de vos racines, hein, vous voyez? Donc, je pense vraiment que il y a une maman ici. L'étoile de la femme, c'est peut-être aussi votre maman qui vous a transmis à la fois quelque chose de beau et de porteur, parce que voilà, c'est vert, donc c'est fertile, hein, mais c'est en même temps quelque chose d'un peu qui vous bloque encore. C'est comme si vous étiez tributaire d'un passé, d'une vision qui n'est plus du tout en phase avec votre réalité.
Et encore une fois, quel que soit votre âge, hein, que vous ayez 20 ans, 60 ans, 80 ans, peu importe. D'accord? Le magicien, toute sa vie, il crée. Toute sa vie. Et toute sa vie, il va faire en sorte justement de ne pas rester bloqué dans une vision qui est contradictoire. Peut-être que vous avez des envies contradictoires, tout simplement aussi. Et que c'est lié à, d'une part, votre famille et d'autre part, vos envies à vous. Et que ça va pas toujours dans le même sens. Donc, aujourd'hui, on vous dit de laisser derrière vous ces visions contradictoires et aller vers ce que votre cœur, votre intuition vous disent, ce qui vous parle. Alors, je vais prendre maintenant un message des pierres pour terminer en douceur, dans une énergie, une belle vibration. Ce café tarot de ce mardi 22 pour vous tous, mes chers amis qui êtes là, fidèles au rendez-vous. Voilà. Alors, café tarot. Ok. Qu'est-ce que ça nous dit? Quelle pierre sera votre pierre pour la journée? Et quel sera son message? La magnétite. Voilà, c'est une pierre qui ressemble un peu à la pyrite. Vous voyez, elle est un peu argentée comme ça. La vie, pour se développer, a besoin d'une structure et d'une orientation. Chez l'être humain, cette orientation est donnée par la conscience. C'est votre conscience. Donc je venais de vous parler de l'intuition. C'est ça, c'est votre conscience, c'est la conscience. Voilà, le grand tout aussi. Et peut-être que pour pouvoir structurer ce que vous êtes en train de créer, vous avez besoin de vous reconnecter à cette conscience, ce qui vous permettra, en même temps, je pense, on fait vraiment d'une pierre deux coups, une fois qu'on est connecté à la conscience, on n'est plus dans la contradiction. On sait exactement quel est le chemin à suivre. Il n'y a plus de... J'entends qu'il y a aussi comme une forme de culpabilité par rapport à une décision à prendre. Alors, cette décision, elle concerne votre avenir en tant que mère, épouse, grand-mère, de ce que vous avez reçu et que vous allez léguer. Donc, ne vous torturez pas trop. Reconnectez-vous aux messages qui sont à l'intérieur de vous, à la conscience, et vous verrez que ce que vous allez faire sera magnifique. De toute façon, puisque c'est en positif aujourd'hui. J'espère que, en tout cas, ça pourra illuminer votre journée, que ce message va pouvoir vous accompagner, vous éclairer un petit peu sur votre chemin. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous connaissez l'adresse, hein, c'est soleillevent@yahoo.com. Je vous demanderai juste de ne pas passer par les réseaux sociaux, Instagram, etc. parce que sinon je risque de ne pas voir votre demande. Je vous remercie aussi pour votre patience par rapport au temps de réponse, mais j'essaye de répondre en général dans les 2 jours, vous avez votre réponse. Donc j'essaye d'aller au plus vite. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et à demain pour le café tarot du mercredi. Moi je vais continuer ma journée avec mon petit café et je vous embrasse bien fort. À demain les amis, bye bye.